Fait que là, moi, je suis en train de finir, mais il me pogne une envie d'aller aux toilettes, là. Moi, il faut que j'aille à travers tout le monde qui sont en train de baiser. Et puis, je suis la personne qui n'est pas accessible de toute la gang. Fait que je peux te dire, je me mettais des alliés, je regarde pas. Je m'en faisais focus, ça, Il faut que tu fasses ça vite parce que ça tourne à joue. Ben oui, mais plus que ça, faut pas que personne m'arrête ou qu'il pense qu'il y a une chance avec moi parce que là, je suis pas là pour ça pantoute. Ouais. Hey, salut à tous, bienvenue au podcast L'envers de la nuit pour un nouvel épisode 4 avec DJ Geneviève Canuel. Je me présente, je suis Charles Demers, je suis l'animateur du podcast. Je suis en direct de Singapour. J'espère qu'en ce moment, je vais pouvoir vous donner un peu de chaleur avec cet épisode-là parce qu'on a un invité vraiment exceptionnel, DJ Oxygène. Elle est extraordinaire. Là, je vous le dis, peut-être que vous m'entendez pas bien. J'ai d'habitude un set de petits micros comme ça. Et il est tombé à l'eau. Donc là, durant mon voyage, je l'ai perdu. Faudrait que j'en m'en achète un autre, mais là, ça n'a pas donné. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Mais la qualité pourrait être meilleure. Mais on va faire avec ce qu'on a en ce moment. DJ Oxygène, elle a une énergie de fou. C'est une femme extraordinaire, vraiment une belle énergie cette femme-là. Puis une chance qu'elle était là, puis qu'elle avait son énergie contagieuse parce que avant de faire le podcast, la nuit d'avant, j'avais été malade. J'étais pas en forme, mais pas du tout. Puis là, je suis comme low energy. Puis elle, avec son énergie débordante, ça a comme tout bien fait, tout équilibré le podcast. Fait que je vous souhaite un excellent podcast à tous. Geneviève Canuel, DJ Oxygène, DJ depuis 15 ans. Yeah! Salut tout le monde, bienvenue au podcast L'envers de la nuit, le podcast où on interviewe des gens qui travaillent pendant que vous avez du plaisir. Pour cet épisode, nous accueillons Geneviève Canuel de son nom de DJ Oxygène. Salut! Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça fait un bout ça fait 15 ans que tu fais ça, mais quand je pense que ça fait pas longtemps de ça qu'on se connaît aussi. À peu près. C'était quand ton premier party, toi? En 2015. 2015. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ok, ans. ouais, ok. Ça faisait 5 ans déjà. Mais on se connaissait avant, quand même, là. On s'est rencontrés pour ton premier party. OK, attends. On va commencer par la première question que je pose tout le temps. On commence sur les bases. Mm-hmm. T'es né en quelle année? Puis, tu viens d'où? Moi, je suis née en 86. Fait que l'année prochaine, je fête ma 40e année. Et puis, je suis née à Villemort, dans le sud-ouest de l'île de Montréal. Ouais. J'ai grandi là, puis j'ai passé une partie de ma vie de mon adolescence aussi à Québec. À 12 ans, je suis déménagée à Saint-Augustin. J'ai fait beaucoup de place à Montréal. Mon premier appart seul, c'était à Limoilou, ce que j'appelle affectueusement le Hochelaga de Québec. Ouais. C'est drôle parce qu'on a un parcours inverse, parce que moi, je viens de Sainte-Foy, Québec. Ah oui? Puis je suis déménagé à Montréal. Ouais. Peut-être que j'étais à Sainte-Foy quand tu étais ici. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montréal, ça? J'étais rendue adulte, puis je suis revenue habiter avec mon père. Ça fait 15 ans que t'es DJ. Comment tu as commencé ça? J'ai toujours eu une passion pour la musique. Ça, c'est indéniable, là, comme mon nez dans mon visage. Mon père était musicien, il faisait de la guitare. Puis ma mère, elle chantait. Puis les deux, ils écoutaient beaucoup du Styx, du Guns N' Roses, Dive, des choses comme ça. Fait que toutes les musiques, tous les classiques, ça a toujours fait partie de ma vie. On faisait du ménage sur ce genre de musique-là. Fait que ça a toujours été omniprésent, là. Déjà là, j'avais une oreille musicale. T'es bonne dans le ménage. Motivée, ça va. Puis je faisais du saxophone ténor au secondaire. J'en ai fait dans les cadets aussi. OK. Ouais. Puis j'ai essayé le trombone, ça marche pas pantoute avec moi, ça. Non, pas pantoute, moi, lui, il joue plus tard. J'ai toujours eu un instrument où, je faisais du piano à l'oreille. Ça a baigné dans ta vie, là, sur la musique tout le temps. Oui. Puis qu'est-ce que, à un moment donné, qui t'a apporté vers le DJing? Ça a été une révélation, si on veut, parce que moi, quand j'étais jeune, vers les 13 ans, j'ai découvert le groupe Les Venga Boys. J'ai capoté là-dessus. Moi, Europop, là, c'est mon bag, OK? Mais là, tu sais, moi, j'étais à Québec, j'ai 13 ans, puis le monde là-bas, ça écoute du mainstream, du pop, des choses qui jouent à radio, tu sais, c'est des affaires que, j'apprécie, mais ça me fait pas vibrer comme les Venga Boys. Puis j'avais 21 ans quand j'ai fait mon premier rave. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, Chris, je suis pas toute seule à aimer ça.
il y a d'autres gens qui... C'est une culture. Là, j'ai fait comme, aïe, je pense que j'ai trouvé ma famille. Tu sais? Tu dis que ton premier rave, ça a été une révélation, ça a changé ta vie? Absolument. Ben oui, puis c'était les pompiers au circus. Le thème, c'était Arctique. Puis je me suis grillée de souliers à talons hauts que j'ai cassés. Jour même. C'est ça, c'est ton premier rave. Oui. Puis tu sais, juste de rentrer là, de voir tout le monde, de voir les gens danser, puis de triper sur ce genre de musique-là qui vient me faire vibrer moi aussi, j'ai fait comme... Wow! Hey, là, j'étais apaisée dans mon âme, là. Vraiment, là. Vraiment. Fait que, tu sais, là, je me suis comme permis un peu plus d'explorer ce genre de musique-là. Déjà que j'avais des gens autour de moi qui écoutaient ça, mais là, j'étais comme, OK, c'est... Fait que t'as plongé dans la musique, dans le fond, dans cette musique-là, totalement. Ouais. Puis moi, ce qui m'a inspiré à devenir DJ, c'est que je voulais faire comme Mistress Barbara puis chanter sur mes tunes. Je voulais produire puis chanter là-dessus. Ah ouais? Oui. OK. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé. Fait que ça a été ton inspiration, Mistress Barbara? Ben, sans même écouter beaucoup le genre de musique qu'elle faisait, le fait de savoir qu'elle faisait ça, je me suis dit, OK, c'est possible. Tu sais, ouais. Fait que c'était quelque chose que je voulais faire. Là, j'explore plus la musique, j'explore la production. Tu t'es tourné vers qui? Là, tu t'es dit, ben là, ça fonctionne comment? Ben, c'est sûr que j'avais quelques DJ que je voyais aller, que j'écoutais. Okay. C'était plus trancy dans le temps. Ouais. C'était plus Calchaotic, Malek, Insomnia. Il y avait Deep Trance aussi, qui se spinne plus aujourd'hui, malheureusement. Mais lui, il a fait une grosse partie de ma culture musicale quand on allait dans les... Mais t'as été inspiré par des DJ québécois. Oui, absolument. Ouais. Mais ça a commencé là. Après ça, ça a été plus Dash Berlin, ce style-là. Tiesto, ça a été mon premier coup de cœur ever. Ouais. Premier. Je me souviens, là, j'étais au cégep, là, je tapotais sa musique sur les bureaux. Là. J'ai toujours eu un verre d'oreille, moi. Il y avait toujours de la musique dans mon oreille. C'était Traffic qui jouait. Là. Ouais. Tout le temps. Puis j'avais de la misère à me concentrer en classe. Là. Hey, je me rappelle, cet album-là, que Traffic, c'était... Comment c'est? Parade of the Athletes, que j'avais été au HMV dans le temps, puis il a fallu que je le commande, je pense, l'album, parce que c'est un album européen. Oui, OK. Oui, puis c'était assez underground, puis ils l'avaient pas, puis il a fallu que je leur demande, je veux, puis cet album-là, l'avez-vous? Non, mais on peut te le commander. Wow. Puis ouais, c'est ça, c'était pas si évident, la musique, dans le temps, de l'avoir quand c'était underground, surtout. Tu vois, moi, back in the days, là, je me souviens quand j'étais au secondaire, là, je foxais des cours pour me ramasser au local informatique pour downloader LimeWire, puis Kazaa, puis aller chercher de la musique. Puis à chaque fois que je changeais d'ordinateur, en fait, à chaque fois qu'on éteignait la session, tout s'effaçait. Fait que c'était tout à recommencer. Fait que j'allais rechercher mes tunes à chaque fois. Fallait tu fasses attention dans ce temps-là parce que tu peux pogner, tu savais pas c'est quoi tu downloadais. C'était pas mon ordi. Fait que... C'est pas vraiment mon worries principal. Là. Ouais, mais c'était à ce point-là que j'étais fan de la musique. Là. Puis quand tu as commencé sur la console d'un ami, tu t'es acheté une console? J'ai appris à spinner. Ma première gig officielle, c'était avec des CD. Okay, c'était au Club L'Orage. Ah oui? Oui, c'est Jean-François Genet qui m'avait suggéré d'aller travailler là. Parce qu'il cherchait un DJ, puis une fille, ça pogne plus, tu sais. Ouais. Fait que j'ai spiné là. Ceux qui ne savent pas, l'Orage, c'est un club libertin. C'est un des club plus anciens. échangiste. Un des plus grands. C'est lui qui a été instauré au Canada, en Amérique. C'est grâce à JP qu'on a le droit d'avoir des... il s'est battu contre la loi, dans le fond. Il a fait réglementer ça, les clubs échangistes. Ouais, c'était illégal. Oui, c'est parce que ça vient de l'Europe. Ouais. Et ici, c'était pas légal. Puis là, il a fait légaliser ça ici. Là. Ah oui, fait que c'est à cause... C'est lui puis son grâce partenaire au propriétaire dans ce temps-là. du Club L'Orage que maintenant qui s'est battu pour que ça soit maintenant accepté et légal. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a présenté à lui? Tu le connais? C'est Jean-François Genet. Puis il t'a regardé, il t'a dit oui ou t'as dit c'est une belle fille cute, on va la prendre? Écoute, il n'y avait rien à perdre, il n'y avait pas de DJ. OK. Tu sais, fait que j'ai commencé sur la console qui avait... Mais t'as commencé quand même... assez raide, là. T'es baigné là, d'un coup, là. T'as plongé dans la piscine assez rapidement. Écoute, déjà, là, je savais qu'il fallait que je me prépare 2 CD, parce que à chaque fois, je gravais des CD. Oui. Ouais, là. Puis à chaque fois, je gravais toujours 2 fois le même CD. D'un coup, je voulais la même tune, parce que la console sur laquelle je jouais, c'était un dinosaure. Okay, c'est une Newmark, avec des slots de CD, avec un treble, un mid, un bass pour les 2 tables, pas de BPM. Okay. J'y allais à l'oreille, pas de sync, pas rien. Puis une fois sur 2, il fallait que je tape sur le CD de gauche pour qu'il sorte, là. OK? j'étais genre... Wow! Ouais. OK. Ouais, je l'ai eu rough, là. Ouais, t'as commencé
complètement rough. Tu commences pour la première fois devant des gens. C'est vraiment stressant. On s'entend devant des gens. Une partie de la soirée, il n'était pas là, puis c'était rendu de l'autre bord à baiser. Ouais, mais au début, c'est surtout là la partie de ta job. Tu sais. La deuxième partie, t'es un petit peu moins... Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de jouer toujours ce que le monde voulait entendre. Tu sais, moi, j'étais comme, c'est pas ça que je veux jouer. Parce que j'étais dans un club où est-ce que c'est plus du monde mainstream, du monde qui écoute Shakira, puis des affaires de même. Moi, c'est pas moi, ça, là. Ben, c'est beaucoup plus difficile dans un club de même parce que là, les goûts sont vraiment de tout bord, de côté. Là. Ouais. Mais ils sont plus populaires, tu sais. C'est plus... Tu as des demandes spéciales aussi qui venaient te voir? Il y en a quelques-uns. Il y en avait que j'avais pas. Je ne pouvais pas rien faire dans ce temps-là. Maintenant, je travaille plus souvent mon ordinateur avec moi. Fait que... mais dans ce temps-là, il fallait être tes CD, il fallait être tout. C'est pas comme aujourd'hui que tu as... Tu plugues ta clé ou c'est ça. ton ordi. Toutes les tunes que tu accumules avec les années. Là. Je pense qu'il y avait déjà la technologie pour le faire. Tu peux même aller sur SoundCloud à cette heure directement les chercher. Mais c'est ça. Je pense qu'il y avait déjà une technologie pour le faire, mais moi, je n'étais pas équipée. Non. Je n'étais pas connaisseuse non plus. On est loin, là. Tu tapes sur la machine pour qu'elle marche. Ouais, c'est ça. Fait que t'as commencé là, t'as mixé là pendant combien d'années? Peut-être 6 mois, 1 an, gros top. J'ai pas fait beaucoup de fois. J'ai eu 2 soirées où je leur ai demandé est-ce que je peux jouer mon style de musique, aviser les gens. Puis je leur ai suggéré d'instaurer un système de bracelets parce que je savais que mes amis qui allaient venir, ils n'étaient pas tous échangistes, tu sais. Fait que je leur ai suggéré des bracelets rouges, jaunes et verts. Rouge comme on n'est pas intéressé, jaune pour je suis négociable, vert si je veux rencontrer. C'est comme ça, au moins les gens avaient une idée de où est-ce qu'ils pouvaient aller si les gens les intéressaient. Ça, c'était quelque chose que je leur avais suggéré, ça a bien fait. Ça a bien fait. Encore aujourd'hui? J'en ai aucune idée, mais je sais que j'ai déjà vu ça dans d'autres clubs après. Oui. Non, c'est une super bonne idée. Puis les gens, ils ont moins peur du rejet dans ce temps-là, tu sais. Oui, exactement. C'est ça, là. Puis c'est ça. C'est toi qui as apporté cette idée-là, quand même. Oui, j'en ai une couple de bonnes idées de même. Quand même, si t'as fait 6 mois, 1 an, à une place que t'as commencé pour la première fois, fait que, tu sais, c'est quand même bon, ça. Ouais. Ben, ce qui m'a un peu tué, c'est que je jouais tout le temps les mêmes tunes. mais tu commençais, puis il fallait tes enregistres sur des CD. Oui, ben c'est aussi parce que c'était pas le style de musique qui me faisait vibrer. Fait que j'allais pas chercher à élaborer plus. Puis tu sais, quand je faisais vendredi, samedi, je jouais les mêmes tunes d'une soirée à l'autre. C'est pas T'as fait quoi par la suite? Ben, j'ai plus été me produire dans des parties privées. Déjà là, il y avait des gens qui m'avaient entendu, qui en ont parlé, de mes amis, puis tout ça. Puis tu sais, j'avais déjà commencé à sortir. Fait que le monde me reconnaissait sur la piste de danse. Puis ça, c'est mon point fort. Je pense je suis autant à l'aise derrière que devant les tables. Ça, ma place est partout. Tant qu'il y a de la bonne musique, puis l'ambiance est là, j'ai le sourire de scotcher d'en face, puis je m'amuse. Oui, mais t'as une bonne vibe. Les gens sont contents. Je suis là pour être bien. J'entends juste du positif quand le monde parle de toi. Bon, cool. Ben oui. Cool. On a toutes nos parties qui sont entières, tu sais. Ça arrive aussi que je sois de mauvaise humeur, mais dans ce sens-là, j'essaie de rester chez nous. Ça arrive à tout le monde. Oui, ben oui. Par la suite, j'ai jamais vraiment eu de résidence de nouveau dans un club. Non, OK. Mais je me suis fait appeler quelques fois là, dans les dernières années pour aller spinner au Club L. T'sais, ma réputation est un peu faite dans le sens où est-ce que club libertin, club régulier, je suis à l'aise, tu sais. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que c'est cool parce que ça m'ouvre un marché. Même si, tu sais, oui, je fais partie de cet univers-là. J'ai déjà été une cliente, je le suis de temps en temps, mais c'est pas le principal attrait. Tu sais, c'est pas juste ça qui me définit non plus, là. On s'entend que c'est surtout la qualité de la musique, c'est la vibe que j'en arrière de la table qui va faire la différence, tu sais. Puis je vais avoir la même vibe, le même dynamisme, que ce soit dans un party privé, qu'il soit libertin ou non, tu sais. L'idée, c'est juste, je peux me permettre de m'habiller différemment dans certains événements, tu sais. Ça, c'est dans cool 15 ans, tu disais, c'est quoi qui a changé le plus? En 15 ans, mon style de musique s'est raffiné. Oui? Oui, parce que j'en ai exploré beaucoup. Oui, hein? Beaucoup, oui. C'est normal, au début, on cherche aussi, on veut toucher à tout. Déjà, en partant, j'ai trippé sur le Europop, j'ai adoré Eminem, j'ai trippé sur System of a Down, je veux dire, des cordes à mon arc, j'en ai une trollée, là. T'aimes la musique? Oui, j'aime la bonne musique. C'est ça. Oui. Puis, tu sais, comme là, aujourd'hui, tu me demanderais qu'est-ce que je spin le plus, c'est du organique, tu sais, c'est plus du mélodique, quelque chose de plus raffiné. Je trouve que ça... Pour moi, ma musique, elle a vieilli comme un bon vin, là, tu sais, elle s'est peaufinée avec mes goûts, puis avec le style que j'aime danser aussi, tu sais. Je danserais plus du EDM, là, tu sais. Je suis rendue ailleurs, là. Puis, est-ce que tu vois un avenir où c'est que tu t'en vas en ce moment? T'es en train de peaufiner? Parce que tu parlais tantôt que tu voulais créer, tu voulais produire. Est-ce que tu as déjà produit ou tu t'enlignes, tu penses à vouloir faire ça éventuellement? J'ai effleuré, mais à peine du bout des doigts.
Je veux dire, j'ai vu comment ça fonctionne à Appleton. J'ai beaucoup de producteurs dans mon environnement. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça aussi, que ça m'inspire. Déjà, quand j'étais jeune aussi, j'avais découvert le programme Fruity Loop. Tu connais pas ça. C'est vraiment basic comparé à Appleton, mais c'est intéressant, là. Puis, c'est tous des sons, là. Fait que c'est connaître les layers, puis tout ça, puis je les entends. Je les entends, les layers, je comprends les harmoniques. Avec mon background musical, justement, ça me permet d'avoir une bonne perception de tout ça. Puis, c'est juste de prendre le temps. J'ai l'impression que maintenant, pour se démarquer, il faut produire. Oui. Ben en fait, tu peux mettre une toune après l'autre. Penser que les gens vont aimer ça ou y aller avec ce que t'aimes, c'est une chose. Ouais. Mais raconter une histoire dans ton set, c'est une autre façon de la monter qui offre une expérience puis à ta clientèle. Comment? Lire la foule. Absolument, mais oui. Ouais. Mais il faut que tu sois capable de les amener à quelque part, mais pour ça, il faut que tu saches où ils sont. T'sais. Autant qu'il y a des DJ qui ont une réputation, qui ont déjà un son établi, qu'il y en a d'autres qui, comme moi, sont versatiles, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Ben, en tout cas, mon premier événement que j'avais fait, je t'avais engagé à mon premier événement. J'ai ouvert. T'as ouvert, ouais. Puis, t'avais réussi. T'avais vraiment monté la foule. Moi, je me suis fait taper ses doigts par Militana, hein? Hein? Ah oui, il est venu me voir, il m'a dit, là, baisse ton BPM, c'est ben trop intense ton affaire. Ah, parce que tu ouvrais, puis OK, ouais. J'avais de la misère à ouvrir dans ce temps-là. J'étais genre, moi, je rockais la scène, man. Il y avait juste 3 DJ cette nuit-là, là. Tu sais, fait que. Ouais. Ben, j'ai appris, dans ces temps-là, j'ai justement appris comment mettre la table sans leur apporter le dessert. You know? Ben, il y a une évolution là, dans la soirée. Tu peux pas être le premier DJ, puis tout casser à la baraque, puis l'autre qui arrive après, puis il faut qu'il y ait un crescendo. Oui, c'est ça. Ouais, je t'avoue que présentement, là, dans la façon dont je vis mes événements, puis tout ça, j'ai compris, puis j'ai du plaisir à ouvrir aussi. Fait que, tu sais, je sais, là, justement, parce que mon style de musique est plus raffiné, plus smooth, je suis capable de le faire monter sans que ça soit dans le tapis quand je finisse, là. Mais comme on se comptait tantôt, là, comme je te dis, je raconte souvent cette histoire-là, parce que moi, il a fallu que j'aille parler à la foule, je t'avais dit. Tu vois, si j'avais commencé plus doucement, ça aurait été moins rough pour toi, là. Je veux parler à la foule, il faut baisser le son. Ben là, c'est parce qu'ils sont en feu. Tu veux-tu vraiment couper leur fun? Moi, je me charge pas de ça, je m'en mêle pas. Et la position dans laquelle je t'ai mis. mais en même temps, t'avais bien réussi. Le monde dansait, c'est ça qu'on veut, tu sais. Ouais. Fait que non, je trouve juste que c'est une bonne anecdote. Mais justement, en parlant d'anecdotes, dans toute... en 15 ans, là, il t'est souvent arrivé là, des histoires spéciales. Ben, quelques-unes, c'est sûr. Là. Il y a quelques petites choses. Là. C'est comme quand j'ai commencé là, à l'orage. Là. Ouais. La console était en arrière du bar. Déjà, tu avais une console broche à foin. Oui. Mais ça, ça se gère, à la limite. Ça se gère. Okay. Mais là, il y avait une section bar quand tu rentrais, où est-ce qu'il y avait la porte d'entrée. Ouais. Puis il y avait des bancs, il y avait un poteau, une cage, puis il y avait le bar qui était là. Puis il y avait une porte dans un mur. Puis de l'autre côté, c'était tous des lits à baldaquin. Avec, il y avait une section plus kinky, BDSM. Puis les toilettes étaient dans le fond. Complètement dans le fond. C'est ça, l'orage, c'était où? C'était à Montréal? Sur Saint-Hubert. OK. Ouais. Fait que là, moi, je suis en train de spinner, mais il me pogne une envie d'aller aux toilettes, là. Moi, il faut que j'aille à travers tout le monde qui sont en train de baiser. Et puis, je suis la personne qui n'est pas accessible de toute la gang. Puis que je peux te dire, je me mettais des alliés, je regarde pas. Je m'en vais focus. Il faut que tu fasses ça vite parce que ça tourne à joue. Ben oui, mais plus que ça, il ne faut pas que personne m'arrête ou qu'il pense qu'il y a une chance avec moi parce que là, je suis pas là pour ça pendant tout. Ouais. Fait que là, j'étais genre, OK. Tu faisais ça arrêter? Non, non, je regardais personne. OK, vraiment. Ouais. Okay. Non, mais même à ça, tu sais pas, là, peut-être quand même quelqu'un qui t'a regardé, qui est insistant, qui dit non, elle. Non, il essaie de venir me jaser quand je suis en train de spinner. Puis les gens, ils ont une tendance à toujours venir te jaser comme tu es en train de faire ta transition. Tout le temps. Ça, c'est vrai. Oui. Pourquoi? Ça joue la toune, j'ai rien à faire, j'ai juste à choisir ma prochaine toune. Personne. Viens me parler, c'est le temps. Ça, c'est la plus flagrante qui me vient à l'esprit. T'sais? Sinon, là, j'ai quelques petits trucs qui sont arrivés, qui sont un petit peu malaisants aussi. T'sais, je me souviens, là, j'essaie toujours de faire en sorte que la clientèle soit bien servie. Puis dans ma façon de faire, j'essaie de voir c'est le DJ avant quel genre qui spin, à combien il va finir, pour m'ajuster, pour faire une transition, quelque chose. Puis ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça, je suis content d'entendre ça parce que
C'est un Il y a travail bien des d'équipe. DJ qui arrivent, je suis payé de telle heure à telle heure, je viens faire mon set, puis après ça, je m'en vais. Puis je m'en fous qui est en avant, qui est après, ou tu sais, c'est bien souvent, c'est le fun de travailler avec des DJ qui ont le goût d'embarquer dans le travail d'équipe. Puis il y en a beaucoup quand même des fois qui sont juste, tu sais, moi, je suis payé, je fais 2 heures à 3 heures, j'arrive 15 minutes avant, j'embarque, je fais mes affaires, puis après ça, ciao, bye, je m'en vais. Puis ça, je sais pas, j'ai de la misère un peu avec ça. C'est le fun que, tu sais, on travaille tout à la soirée C'est ça. ensemble. tu sais. Le but, c'est d'offrir une expérience à la clientèle. Oui. T'sais, puis moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis versatile. T'sais, fait que je peux vrai. m'adapter, m'ajuster, que ce soit en termes de musique, en style de musique, en BPM. J'aime beaucoup de choses. Fait que, puis j'offre la qualité, c'est ça que je veux le plus. Ouais, tu peux jouer un peu pour n'importe quel gig quasiment. Là, tu peux t'ajuster vraiment. Tu joues. J'ai des préférences. Oui, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a des choses qui sont appropriées plus en journée, d'autres plus en soirée, des choses comme ça. Mais je suis capable de faire un peu de tout. Ce que j'aime le moins, c'est le populaire. Là, ce que tout le monde joue tout le temps. Là, Je comprends ça. Ce qui passe à la radio, c'est un peu moins mon bag. Là. Mais en tant que DJ, bien souvent, on passe les journées à écouter de la musique, souvent à essayer de trouver la toune que le monde ne savent pas qu'ils vont aimer. Oui. Un bon ratio, justement, pour offrir une expérience qui va inoubliable à sa clientèle, c'est une partie qu'ils connaissent, puis une partie qui est nouvelle. Oui, découverte. Fait que les mash-ups, les choses avec des vocales de vieilles tunes, ça passe super bien. Tu sais, à la Moonlight, il fait beaucoup de ça. Ouais. C'est Winner, là. Ça, c'est bien, là. Mais en 15 ans, là, OK, là, il est arrivé ça. Mais y a-tu quelqu'un, à un moment donné, qui t'a engagé? Ce que je voulais... Finalement, t'es arrivé, puis non, je t'ai jamais engagé. Non, ou... ça, ils m'ont jamais fait ça. Non? Non, mais j'ai pas eu énormément de gigs, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. J'aime ça en avoir juste un peu. Ça s'est toujours bien passé. Oui, presque. J'aime ça en avoir juste un peu parce que comme ça, je me tanne pas. T'sais, parce que sinon, je sens de la pression, j'ai l'impression d'être forcée dans ma créativité. Ça me bug un peu. Mais ce que je voulais te raconter avec le fait que j'essaie de voir qui est-ce qui jouait avant moi, puis tout ça, c'est que je savais que je spinais dans un party la semaine d'après, puis je me suis ramassée dans un événement, puis j'ai jasé avec le DJ qui spinait avant moi. Puis j'y ai dit, moi, je joue telle tune, tel style de tune, il y a celle-là particulièrement que je veux jouer. Puis arrivé au rave la semaine d'après, il l'a joué. La tune que j'y ai dit, il jouait avant moi. Hein? Puis il l'a joué, puis j'ai fait comme, ben là, je t'ai dit que j'allais la jouer. Je jouais ça un petit peu ordinaire. Ouais, puis l'as-tu joué en plus vers la fin de son set, pas longtemps avant que t'embarques? J'étais sa piste de danse tout le long, tu sais bien, là, c'est sûr. Mais je l'ai entendu, j'ai fait comme crip. C'est beau d'être inspiré, mais c'est pas le fun de le copier-coller. Non. Non, OK. Non, parce que je trouvais que ça valait pas la peine, mais maintenant, tu sais, je donne plus mes petits secrets, disons. Ouais. Ça, je choisis plus à qui j'en parle. Tu l'as-tu joué quand même? Ouais. Ouais. Mais c'est correct. Moi, je te dirais que des fois, là, une tune qui est bonne, en tout cas, ça c'est personnel, là, mais des fois, là, un DJ joue telle tune, des fois je me dis, elle est bonne, celle-là. J'espère que l'autre va la jouer quasiment. Ben, j'adorais ça. J'étais contente de l'entendre puis de pouvoir la danser, je t'avoue. Ouais. Tu sais, c'est juste, il y a un petit côté, justement, pour bien servir la clientèle, tu peux pas faire jouer 3-4 fois la même tune dans une soirée, surtout la même version, tu sais, fait que... C'est pour ça qu'il faut qu'ils se parlent souvent les DJ, mais ça dépend, tu sais que... C'est touché, là, de donner ta tracklist à quelqu'un, tu sais, ouais. C'est comme... Si lui, il fait quelque chose de différent, il joue avant toi, il te coupe l'herbe sur le pied. C'est pour ça que ça devrait être un travail d'équipe. Peut-être qu'il avait déjà pensé vouloir la jouer aussi, mais il aurait dû te le dire. Ben oui, tu me l'aurais dit quand j'ai nommé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je la joue quand même. Il aurait pu te le dire, mais s'il te l'a pas dit, c'est parce que je pense qu'il a juste semé une graine dans la tête. J'ai des bonnes idées, je t'avais dit. Ouais. C'est vrai que t'es le fun à travailler. Puis ça, je vais te dire une affaire, là. Les DJ là, qui sont rappelés puis qui travaillent beaucoup souvent, c'est ceux qui sont le fun à travailler, souvent. C'est quoi fun à travailler pour toi? Parlable. OK. Puis qui s'implique. Mm-hmm. Puis qui s'ajuste. OK. Comme je te dis, un DJ qui fait, moi mes tarifs, c'est ça. Je joue de telle heure à telle heure. OK, ouais. Puis moi, je vais faire tu m'as engagé pour faire ma musique, mais je fais ma musique, puis ça finit là. Il s'en va. Puis le reste, là, ta soirée, comment ça se déroule, ce que tu veux créer dans ta soirée, c'est pas de mes affaires. Ouais,
C'est ça. Tu comprends? Ça peut avoir quelque chose de bien parce que c'est professionnel quand même, sauf que tu le vois qu'il n'est pas là pour l'ambiance, pour l'expérience. C'est pas ça l'idée pour lui. Là. Mais tu sais, on pourrait en débattre quand même. En parlant, je réalise, je pense à ça. C'est sûr que j'imagine que des grands DJ internationaux, Tiesto, whatever, c'est sûrement le même qui réagit. Tu sais, hey, moi, je suis Tiesto, là. Ben, c'est pas rien que ça. Pensez 2 secondes, là. Un DJ qui fait ça à 3 fins de semaine par mois, là, à un moment donné, il n'y a plus l'énergie pour suivre toutes les soirées puis faire le party. Tu sais, là, le moindrement que t'embarques, tu consommes un peu, ça hypothèque ta fin de semaine. Fait que ça peut être normal aussi qu'ils choisissent un peu mieux où est-ce qu'il veut passer un peu plus de temps. Mais je pense que tu atteins un statut que, à un moment donné, tu peux te permettre ça. C'est pas pareil, là. Oui, c'est ça. Ton nom vend un style, vend quelque chose. Les gens savent à quoi s'attendre à ce moment-là. Ben, c'est parce que même que les gens, même, ils veulent ça. Oui. Tu sais, à un moment donné, quand t'atteins un niveau, là, que tu sais, t'es tel nom, c'est lui, je veux ça. Tu vas pas aller écouter Roger Shaw pour entendre quelque chose qui ressemble pas à Roger Shaw. Non, mais je pense qu'il faut que tu te rendes, là. Oui, absolument. Ben oui. Oui. Mais je pense qu'au début, en tout cas, tu sais, Tiesto ou n'importe qui, là, des gros noms, ils ont commencé parce qu'ils aimaient la musique. Oui, il y en a plein qui ont spiné pour de la visibilité, là. Il y en a plein qui ont fait ça, là. C'est ça. Moi-même, je me suis fait offrir à un moment donné, là, c'était une gig pour un anniversaire. Puis là, on m'a demandé... c'était avant minuit de jouer du pop parce qu'elle allait avoir sa famille, puis de pas consommer, puis de pas être payé. Là, j'étais comme... Ouais, finalement, ça me tente plus trop, là. Je peux même pas jouer ma musique, je peux pas m'amuser, là. Puis j'ai pas de revenus pour ça, là. Ça, c'est ordinaire. Oui. Lui, il pensait que c'était vendeur, que t'allais dire oui. Y a-tu quelqu'un, sais-tu s'il y a quelqu'un qui a accepté? J'en ai aucune idée. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a ajouté des conditions après que j'ai dit oui. Ouais, c'est ça l'affaire. T'as-tu été? Ah, OK. Non, j'étais genre... Lui, il s'est dit, lui, ta paye, ça va être la visibilité. La visibilité de sa famille qui écoute pas ma musique? Non, c'était pour y faire plaisir pour son anniversaire, mais là, moi, ça me faisait trop pas plaisir. Trouves-tu qu'avant puis aujourd'hui, là, depuis que tu fais ça, ça a changé beaucoup? Ben, la scène, peut-être pas tant. Non, OK. Pas la scène est quand même versatile. Il y a beaucoup de styles de party très différents. Ça a évolué. Il y a des gens qui ont arrêté de produire. T'sais, comme moi, j'ai commencé à faire le party dans les pompiers. Les pompiers ont vendu, après ça, il y avait les Madnades, après ça, il y a eu les tiens qui sont embarqués. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais. Puis ça apporte des perspectives, des expériences différentes, nouvelles, rafraîchissantes, connues aussi, comme qu'on soit juste assez à l'aise. Fait que, tu sais, ça évolue avec les gens, avec la musique, avec les demandes aussi, avec qu'est-ce qui est le plus populaire. Je trouve que c'est évolutif, c'est ça, c'est quelque chose qui grandit. On a de plus en plus de demandes pour des festivals à l'extérieur. C'est le fun, les festivals, là. Festival au pluriel. Ouais. Moi, j'aime. Non, mais je pense que tu dis bien, il faut dire ça. Je pense les festivals. Théoriquement. C'est vrai que ça sonne bizarre. Il y a juste moi qui dis ça. Mais tu sais, ça c'est quelque chose qui est cool parce que vivre avec le rythme. Festival, t'as un petit plus ça que le mixé à l'intérieur? Oui. Oui, parce que justement, le cycle circadien, il suit. Tu le vois, le soleil se lever, t'es moins magané quand tu sors de là. Puis au Grand Air, c'est le fun. Moi, j'ai découvert les festivals en 2018 avec Eclipse. Ouais. À Sainte-Thérèse-de-Gatineau, c'était mon premier festival ever. Psytrance à côté, j'ai capoté. J'ai adoré ça. Puis tu sais, il y a quelque chose de beau dans le Psytrance que c'est spirituel. Oui, ça ramasse, là, mais il faut que tu lâches prise, tu t'abandonnes à la musique, là. Mais dans un festival, c'est comme si tu rentrais dans une communauté le temps d'une fin de semaine. Puis Eclipse, c'est comme un petit village un peu. Là, puis je trouve que Eclipse, c'est la plus relevant de ce genre d'informations-là, parce que c'est vraiment, là, c'est hippie à côté, il y a des enfants, tu sais, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Moi, j'aime souvent dire que les ravers, c'est les hippies du futur. Oui. C'est pas la même musique, c'est pas la même consommation, mais on est un petit peu plus propre. Oui. Mais la base est là, l'amour de la musique, tu sais, peace, love, unity and respect. C'est... Exactement. Oui.
Puis, tu sais, j'avais envie de mentionner aussi que pour mon parcours musical, j'ai eu plusieurs influences très marquées. Tu sais, moi, j'ai commencé à spinner, j'avais 24 ans. À 26 ans, j'ai rencontré Steve Candela, que tu as déjà vu. Ouais. Puis lui, il m'a fait vraiment... Il a passé dans le podcast avant toi. C'est ça. Puis lui, tu sais, moi, je spinais du trance. J'étais vendue au trance, glitter trance, tous les DJ que je t'ai mentionnés, Wiz, tout ça, c'était du trance, tu sais. Puis Steve, lui, c'était du house. Mais je veux te dire une affaire, c'est parce que dans le... c'est ça, trance, house, dans le temps, là, je vais pas te dire ça, mais on dirait qu'il y avait comme 3 styles musicaux, un peu, tu sais, techno, house, trance, on va dire. Aujourd'hui, là, c'est quoi? J'ai la misère, moi, à suivre, je vais te le dire. Là. Techno, house, trance, minimal, dubstep, mais l'outil que tu m'as donné, toi, là, l'outil que tu m'as donné la première fois qu'on s'est rencontrés. J'ai donné un outil. Ouais. Puis je te jure, ça fait des petits. OK? Parce que je sais pas si tu es au courant, là, mais Every Noise, là. Ah oui? C'est les fondateurs de Spotify, hein? Non, je savais pas. Oui, c'est les fondateurs de Spotify qui ont créé cette page-là et qui la mettent encore à jour. Puis d'ailleurs, là, maintenant, quand tu es rendu sur l'artiste, puis que tu passes sur la petite flèche, tu t'apportes sur la discographie Spotify à cette heure. Ah oui? Ouais. Fait que c'est moi qui t'avais fait découvrir Every Noise? Ouais. OK, everynoise.com. Oui. Puis ça, là, j'en parle à tout le monde. DJ, pas DJ, parce que c'est magique. C'est une mine d'informations extraordinaire. Oui, mais c'est un travail de moine. De moine, c'est ça. C'est un travail de moine. Puis c'est pas juste pour le techno, trance ou whatever. C'est toute la musique, de musique. Toutes les styles. C'est fantasmagorique, cette histoire-là. Là. C'est comme... Oh, sérieux, les gens, quand je leur montre ça, ils ont des yeux gros comme des 2 piastres. Hein? Je leur montre ça, là, je défile, là, puis ils ont les yeux gros comme des 2 piastres. Ouais, puis tu peux faire ta recherche de façon en haut à droite, ta recherche. C'est malade, là. Mais le site, t'arrives là-dessus, ça a l'air de rien, là. C'est quoi ça? Tu sais, des petits points à gauche, à droite, là. Tu sais pas c'est quoi l'affaire. Mais c'est tellement bien fait. Ça a l'air d'une constellation, comme ça. C'est ça, c'est tellement bien fait. Tous les styles de musique sont proches, ceux qui se ressemblent l'un l'autre. Ouais. C'est débile, là. Puis c'est là que j'ai compris c'est quoi du glitter trance, du europop, tu sais, de tout ça, là. Oui, parce que quand tu cliques sur le style, il va te donner surtout les groupes ou les DJ, tous les DJ qui sont producteurs qui sont... Les artistes. Oui, c'est ça, exactement. Les artistes qui sont vraiment... qui représentent beaucoup plus ce style-là. En fait, ils vont être en plus gros caractère. Mais tu as tous les styles d'artistes, tous les artistes qui jouent dans ce style-là. Puis tu peux retrouver un artiste dans plusieurs styles différents. Oui, mais il ne va pas tous les nommer. Je veux dire, il va nommer surtout les principaux, ceux qui représentent beaucoup mieux, j'imagine, le style. Tu viens de me sortir quelque chose, Every Noise. Aïe, aïe. C'est moi qui... OK, je savais. Oui, je me rappelle vividement que c'est toi qui m'a fait découvrir ça. Ça fait longtemps, j'avais même oublié. Mais moi, j'en parle encore, hein, après 10 ans. Là, je savais même pas que ça existait encore. Ben oui, puis c'est mise à jour. Là, la dernière mise à jour, je pense, c'est 2024. Puis dans le fond, ils ont connecté ça avec Spotify. Parce que c'était déjà eux qui le faisaient. Fait que là, ils ont donné suite à ça. Puis c'est grâce à ça, là, je suis capable d'un peu mieux catégoriser, de figurer qu'est-ce qui est quoi. Ça, j'adore ça. Là. Ceux là, qui savent pas, là, ils écoutent la musique, qui savent pas c'est quoi, ils veulent connaître un style musical, allez sur everynoise.com. Puis vous allez voir, vous avez tous les styles. Inimaginables. Ben, tous les styles qui existent au monde, c'est pas compliqué. Là. Ouais. Ça passe par du jazz, du rap, tout name it, tu sais. Là. Ben, écoute, même moi, des fois, je m'amusais à aller là-dessus juste pour trouver. Tu regardais tout, OK, ça existe. C'est tous les noms. De la musique russe, de la musique de n'importe quel style. Ouais, tu dis, OK, hey, non, mais c'est là que tu réalises qu'il y a. Tu sais, il y en a, là. Des styles. Parce qu'ils vont sortir des affaires folkloriques. T'as pas assez d'une vie faire le tour, là. Oublie ça, là. Ça, je te dis, c'est un travail de moine, ce site-là. Fait que, tu sais, ça a été un outil qui a vraiment permis à ce que je catégorise mieux ma musique. Ouais. Puis, c'est ça, avec Steve, il m'a fait découvrir le house. Puis, c'est avec Steve que j'ai fait mon premier enregistrement sur ses tables à lui. Sur sa console. Okay. D'ailleurs, c'est la console de Steve, sa DDJT1 que j'ai acheté en premier. T'as acheté sa console à lui? Sa console à lui. Okay. J'étais comme contente parce qu'il y avait l'énergie à Steve dedans. Là. Ouais. Moi, j'adore ça. Tu connaissais déjà? T'avais déjà travaillé avec? C'est ça. C'est le genre de console que tu pluguais avec Tractors. Il fallait mon ordi, tu sais. Puis, dans ce temps-là, mon nom de DJ, c'était le DJ Gali. OK. Ouais, j'avais pas encore trouvé mon nom de DJ. Puis, encore une fois, je l'ai trouvé avec Steve. Oxygen est né quand on est allé magasiner du linge à la boutique L'Unique sur Saint-Laurent. Ah oui, OK, oui. Oui, puis ils vendent du linge Oxygen.
Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ah Ouais, ouais? il y a une marque de vêtements qui s'appelle Oxygen. Puis c'est en tombant sur un de ces morceaux-là que j'ai fait comme, ah ben, tabarnak. Et là, t'as trouvé ton nom. Oui, oui, C'est oui. génial. C'est génial. Non, mais c'est comme si c'était en allant magasiner, t'as trouvé Oui, oui. ton nom. J'ai fait comme, ah, ça fait bien du sens. Puis il m'a dit, justement, je vais te le suggérer. J'ai fait, hey, j'embarque, on C'est signe. une marque qui se vend juste chez Unique, justement? Il y en a Parce que partout. Unique, c'était pas leur trademark, ce que t'achètes là. Non, c'était ils ont comme- du Carve, ils ont de toutes Ok. les autres. Mais ils prennent des fins de ligne, des choses qui n'existent pas ou pas beaucoup. Tu sais, Ok. C'est pour ça que ça s'appelle l'unique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires. OK. Ouais. OK. Fait que c'est comme ça que Oxygen est né. Puis c'est à partir de là, j'ai fait. Mais j'ai là, fait est-ce que tu aimes encore beaucoup ça? Tu veux-tu continuer encore d'en faire beaucoup? De la Est-ce que musique, tu, ouais, tu veux ouais. produire de... Ben, en fait, c'est ça. Là. Déjà, j'ai coché une case sur ma to-do list parce que j'ai chanté pour une production d'Ulrich Van Bell Tu as chanté? l'année passée. Je Ouais. savais pas que tu chantais. Ouais. Ben, c'est pour ça que je veux produire, pour chanter sur mes tunes. Ouais, comme Ouais. tu disais, c'est vrai au début. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis Ulrich, il m'a produit sur une de ses chansons, je pense que c'était l'hiver dernier, qui est sorti sur Beatport d'ailleurs. Il faudrait que j'aille voir là, c'est quoi le titre, puis parce que j'ai un blanc, là. Mais on a enregistré dans son studio, techno à côté, là. Puis tu chantes, Ouais. puis la tune maintenant Est la en track vente sur est Beatport. Ah oui, OK. Ouais, sur un de ces labels, là. Je pense que c'est Born to Porn. OK, puis t'aimes le résultat? Oh oui, ça sort bien. Je trouve ça spécial d'entendre ma voix avec un peu d'effet, tu sais. Ouais. Tout ça, c'est assez cool, là. Fait que ça t'a donné le goût d'aller de l'avant. Ah ben j'avais déjà ce goût-là. Oui, mais Parce- là, de l'avoir fait, là, tu l'as fait. Tu as vraiment fait une production, en fait, tu t'es entendu. Là, c'est enregistré, c'est commercialisé. Ouais. Mais j'avais déjà chanté sur une de mes tunes dans un festival au deuxième Burning Moon qui se faisait au ranch. Parce que Ok. je spinais le matin, le samedi, de 6h à 8h. J'avais demandé au lever du soleil. Puis vers la fin de mon set, j'avais planifié. J'ai été inspirée de Sandra Marie qui voulait spinner qui spinait avec moi à ton party, le Festipack. J'avais mixé, je pense, pas longtemps après toi. Je pense qu'il n'y avait pas D-Fuel qui mixait après toi. Écoute, j'ai tellement été stressée de ce moment-là que. Mais le Festipack, je pense, c'était au mois de juin que tu avais fait ça cette année-là, au ranch. C'était le premier party après COVID, là. Ouais. Et puis Sandra Marie a spiné avec moi, DJ Sky. C'était le 24 le Ouais. 23 ou 24 23 juin. ben, cette fin de semaine-là. Là. Ouais. Puis DJ Sky a spiné avec moi, puis elle voulait chanter sur une de ses tunes. Puis on a essayé, mais il y avait pas les me micros souviens de fonctionnaient ça. pas. Puis elle a comme chanté par-dessus la tune sans le micro. Ça l'a fait quand même, mais pas autant. Là. Puis là, j'ai été inspirée par elle. Moi, je l'ai faite à mon set au Burning Moon. Puis j'ai chanté une tune de Moby qui s'appelle Almost Home. Celle-là, on l'a sur vidéo. Ah oui? Ouais. OK. Fait que, Ouais. mais penses-tu faire d'autres productions en collaboration avec... Ulrich, oui. Ulrich, oui, c'est ça. Ulrich, j'aimerais ça. Il est très professionnel dans ce qu'il fait. Puis son style est différent de ce que je fais d'habitude, mais il me rejoint aussi. Je trouve ça a un petit côté dark que j'aime bien. Sinon, j'avais parlé peut-être de faire des associations avec d'autres gens, mais je vais garder les projets hoche-hoche pour pas me brûler d'un coup. Ben là, tu peux en profiter. S'il y a du monde qui veulent faire des... tu veux travailler avec Oxygène, elle est là. Ouais, ben j'aime ça, tu sais, j'ai écrit quelques textes aussi avec des messages que j'aimerais passer. Puis là, je regarde pour faire partie d'une collective peut-être aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai parlé avec Mario Desjardins OK. pour le House Nation. OK. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que ça, on regarde ça ensemble. Là. Moi, je suis un peu décroché quand même de la scène. Là, ça fait à peu près 2 ans là, que je suis moins là, mais ça a l'air encore beaucoup vivant quand même. Là. Hein? Moi, il y a des projets partout, il y a Ouais. des gens qui sont willing, puis tu sais, je trouve que la House Nation, c'est des gens qui sont quand même structurés, même s'ils sont artistes, tu sais. Il y a des gens qui sont droits, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, ça fait du sens pour moi, là. Parce que sinon, là, des Mais- projets de party, on en a beaucoup, là. Ceux qu'on met à terme, il y en Mais a ça pas a du tant. sens, qu'est-ce que tu dis, même s'ils sont artistes. Parce que c'est vrai que les artistes, il faut qu'ils soient encadrés souvent. Même moi, je suis peut-être folle, là. Ouais. Il y en a beaucoup de choses que je dis que je fais pas, là. Fait que c'est correct, là. Mais il y a des choses auxquelles je me souviens que j'en ai parlé puis qui me font encore vibrer, là. Ça, c'est genre, OK, ça m'intéresse. T'es-tu déjà arrivé une gig, là, que vraiment, là, que t'aurais préféré pas y aller? Ben oui, il y a des gigs où j'étais pas prête. Tu sais? Ah!
Ouais, Ça, non, mais qu'il est arrivé quelque chose, là. Comme quoi? Je sais pas, t'attends de Il est arrivé quelque chose. Hein? Non? OK, ben ça s'est toujours bien passé quand même. Moi, ouais, de mon souvenir, oui. Parce que, tu sais, ça me prend toujours... j'ai toujours le trac. Ça, c'est Mais ça, c'est incommensurable. Ça arrive tout le temps. Là, j'ai toujours le trac. Moi, la façon dont je fonctionne habituellement, c'est... j'essaie de me prendre un paquet de tunes qui font du sens dans mon oreille. J'ai drop dans un fichier. Je sais par laquelle je commence. Je sais laquelle avec laquelle je veux finir. Puis, entre les deux, j'improvise. Ouais? Ouais, j'y vais à l'oreille, j'écoute ma foule. Puis, tu sais, quand il y en a 2-3 là, que j'ai structuré des sets. Ça s'est quand même bien passé. D'autres où est-ce que ça s'est pas du tout passé comme je le voulais quand je les avais structurés. Fait que je me suis dit à quoi bon, là. Mais j'aime mieux improviser parce que je vois plus mon monde, je me sens plus flexible. Ouais. Tu lis ta foule, puis t'es capable d'improviser. C'est pas tout le monde qui peut faire ça quand même. Non, là, mais en même temps, c'est de savoir à peu près où est-ce que je veux m'enligner. C'est quoi les lignes de mon histoire. Puis après ça, on y va avec le flow. Ben, c'est normal que des soirs, ça va moins bien que d'autres. Là. Ça se peut pas. Là, tu m'aurais dit que ça a été toujours bien numéro 1 tous les soirs. Non, ben non. Ouais, là, Puis moi, je suis perfectionniste. Là. Ouais. Il y en a plein que j'ai enregistrés que j'ai jamais posté parce que je suis comme, je l'aime pas celle-là. On va la refaire plus tard. Ouais. Mais tu sais, ça arrive, là. Sinon, là, il y a des fois où est-ce que j'ai gossé après les consoles de mes confrères que j'ai pas réussi à replacer. C'est arrivé. Oui. Ça arrive, là, mais j'apprends, là, puis j'apporte mes affaires maintenant. Ouais, mais ça Ouais. arrive. Écoute, là, quand il y a 5 DJ ou plusieurs DJ dans une soirée, chacun a leur spécificité. Tu sais, il faut t'apprendre à travailler avec les autres. Ouais, c'est ça prend un peu de patience. C'est pas tout le monde qui est sur le même pied, sur le même vibe, la même connaissance non plus, ou la même façon de faire, simplement. C'est ça l'ajustement, là, mais... Fait que là, tous tes projets, en ce moment, là, c'est vraiment... Tu vises la production. Oui. Puis chanter. Oui. Mais tu sais, je veux faire ça sans arrêter d'écouter, d'explorer, d'apprécier, de vibrer. Ben oui, arrête pas ça. Non, c'est ça. C'est ça le but, là. Mais moi, j'ai le goût d'entendre ça. J'ai le goût d'entendre tes productions puis d'entendre chanter. On va te réinviter Ah, OK. quand tu vas l'avoir. Quand tu vas en sortir, fait que là, ça te met de la pression. Il faut que tu en fasses. Tu n'auras pas le choix. C'est excellent. J'ai déjà une pression que j'avais besoin, tu sais, parce que dans le fond, moi, j'ai besoin de ça, là, une structure, un minimum, là. Parce que j'ai compris, moi, dans la vie, que je suis une intrapreneur. OK. Je suis pas une employée. J'ai trop de skills pour ça. Mais je suis pas une boss parce que j'ai besoin de liberté. Fait que j'ai besoin qu'on me donne un contrat, qu'on me donne du lousse, puis qu'on me dit voici ton time frame, fais-moi ça. Je comprends. Ouais, structure, mais pas trop, là. Mais le ça me terme, convient. j'avais jamais entendu ça, mais je Ouais. comprends exactement, ça fit. Ouais, c'est Ouais. ça. Un Intrapreneur. Intrapreneur. C'est comme quelqu'un sous contrat, là. Tu sais, Ouais, OK. Ouais, ça, c'est plus moi, ça. Ben, Geneviève, DJ Oxygène, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été vraiment excellent. Puis, sans faire, j'ai le goût de... Sérieusement, j'ai hâte d'entendre tes productions. Parce Moi que je suis aussi. sûr que ça va t'exciter. Ben, j'espère. Ça a passé vite, ça a été plus vite que je pensais. Ça a bien été, hein? Oui. Bon, ben, salut tout le monde. Elle entre et la caisse reste déjà plus fort. Geneviève Oxygène, le feu qui porte son nom. Pas juste une DJ, ton œuvre qui fait vibrer les murs. Son énergie est contagieuse, tu la sens dans tes os dès les premières notes. Regarde ton mainstream, rêve au club bombé. N'importe la foule, elle sait la prendre par en étime. Son mix est précis, technique, mais c'est tout rivaux. Quand elle drop, c'est pas juste du son, c'est son art qui sort. L'énergie qui te frappe en belle face. Elle te fait danser.
soir, c'est elle qui commande la piste. Respire, respire, oxygène, oxygène. Souffle qui réveille les le feu qui ne s'éteint jamais.